Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV. Et comme tous les vendredis, nous faisons le Trading Time pour le EOS et le Quantum. Donc on va s'intéresser à l'analyse technique et au price action. Rappelez-vous que le trading, ce n'est pas 100% que de l'analyse technique. Ici, c'est juste, on va discuter le prix. Vu que le prix, c'est la première chose que l'on voit, donc on va s'intéresser à cela et voir les probabilités d'opération dans les prochains jours, prochaines semaines, donc à court, moyen terme. Et bien sûr, avant de commencer, je dois aussi vous rappeler que tout ce que je vais analyser, tout ce que je vais débattre, les thèses que je vais soutenir et ce que je vais démontrer et analyser ici n'est que dans un but éducatif, illustratif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir dans des actifs très volatiles. Et dans ce cas-ci, le IOS et le Quantum. Donc, avant de le faire, faites vos analyses, faites vos recherches et rappelez-vous que votre capital est en risque. OK? Donc, voilà. Et bien sûr aussi, je sais qu'il y a beaucoup de novices et beaucoup de personnes qui sont intéressées par le monde de trading et notamment, ils y sont arrivés via les cryptos. Donc, sachez que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans le monde et l'univers du trading. Donc, faites vraiment attention à ce que vous êtes en train de faire. Sachez que c'est très volatile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas opérer, mais opérer de manière intelligente. Et la première chose avant d'investir, ne fût-ce qu'un seul cent dans n'importe quelle crypto, ce que vous devez faire, c'est vous éduquer financièrement afin de comprendre réellement ce qui se passe dans ce monde-là. Ok, donc là, je le dis par expérience. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de cela. La partie émergente, comme je dis souvent, c'est ce que l'on voit nous ici, c'est-à-dire le prix et l'analyse technique, et ainsi de suite. Mais il y a bien plus de choses derrière. Donc, la partie submergée de l'iceberg qui sont les fondamentaux et pas mal d'autres choses. Donc, vous allez voir qu'il y a c'est un tout autre univers. Donc, c'est très intéressant. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Et bien sûr, vous le savez déjà. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal en ce début d'année. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez ici sur ce canal, regardez en archive. On a énormément de vidéos. Il y a beaucoup de choses. Et vous savez aussi que moi, en tant que consultant, que broker et analyste et ainsi de suite, ayant travaillé dans le monde financier, ayant mes partenaires aussi qui ont participé dans le monde financier et ainsi de suite. Donc, nous, ici, au www.jctune.com, on est là pour vous aider et on a pas mal de services et des solutions qui vont vous permettre de faire vos premiers pas correctement dans le monde et dans l'univers des investissements, trading, ainsi de suite. Donc vous avez une adresse pour cela, c'est le www.jctune.com et en fin d'émission, je reviendrai sur le comment vous pouvez arriver à comment dirais-je, à acquérir les différents services et différentes solutions que nous offrons. Donc, il y a l'éducation financière, donc les vidéos modules pour moins de 50 euros. Vous avez ici directement, comme vous voyez à l'écran, la solution consulting. Donc, ça, c'est du consulting one-on-one durant un an, donc pour moins de 500 euros et pour moins de 300 euros pour une période de 6 mois. Vous avez la solution active, donc ça, c'est vraiment aller pousser bien plus loin. Donc, c'est éducation financière, consulting one-on-one et plus aussi l'aide au risque management dans vos positions et expositions sur le marché et bien sûr les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels, vidéos et PDF sur toute l'actualité crypto et on va réellement bien à fond. Donc on a une histoire de 15 cryptos qu'on est en train d'analyser et là vraiment il y a beaucoup de choses. Donc là vous avez la souscription à l'unité et la souscription annuelle. Comment dirais-je, pour avoir accès à tout cela. Et bien sûr, les consulting à la carte. Donc, on reviendra là-dessus en fin d'émission. Et moi, je vais me bouger directement de l'écran. Et maintenant, on va commencer. Et on va s'intéresser au EOS et au Quantum. Donc, regardons réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec EOS et Quantum. Donc, ici, on est à CoinMarketCap, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Page internet là, donc comme ça vous aussi vous pouvez faire vos propres recherches et analyses et rechercher tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que dans le top 10 il y a eu pas mal de changements et on va s'intéresser au EOS ici qu'on voit là, 14e position, 5,2 milliards de dollars de market cap. Le prix on est en dessous des 10 dollars, donc là ça monte quand même, on est à 9,07 et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On voit qu'on est à la baisse et vous voyez que cette tendance elle est réellement baissière. Ça c'est un graphique qui nous reprend l'évolution du prix durant les 7 derniers jours, donc durant la semaine. Donc ça c'est depuis vendredi passé à aujourd'hui, exactement. Donc vous voyez exactement, là on est en tendance baissière, on a eu un top ici et on s'approche que probablement on voit une formation de cup and handle, donc la forme de tasse, et là on verra si c'est le cas ou pas. Donc on voit clairement qu'on est en train de décoller, donc on avait un bottom ici et on voit qu'on est en train de remonter. Ok, et là maintenant le quantum, on a le quantum ici en 16e position, 4,4 milliards de dollars. Le prix, on est juste en dessous des 60 dollars ici, à la baisse comme le EOS, et on voit que lui, il venait d'un point baissier et on voit qu'on est en train de remonter et on a une résistance claire. Hein. Donc on peut dire que les 60 dollars sont la résistance claire. Ok. Donc là maintenant on va regarder un peu leur fiche bien rapide. Ici on voit sur cryptocompare.com. Comme je vous le dis souvent et je vous le répète, bon je le disais souvent il y a un bon bout de temps.
avant d'aller investir sur une crypto, venez sur Crypto Compare et ici vous allez pouvoir voir beaucoup de choses. Donc vous avez l'analyse, les marchés, vous allez pouvoir voir les graphiques, un forum et réellement voir ce que fait, enfin c'est quoi cette crypto. Donc vous voyez quelques lignes réellement descriptives de ce qu'est la crypto. Donc vous voyez ici, vous avez tout avec des noms, des développeurs et l'équipe. Comme ça, vous pouvez aller faire vos recherches. On a un truc magnifique aujourd'hui qui s'appelle Google. Avec Google, on trouve tout ce que l'on veut. Si bien sûr on met les bons mots, si on met la bonne information, Google va aller vous rechercher réellement. C'est très pointu au niveau des recherches, mais c'est vous aussi qui devez être pointu au niveau des questions, de ce que vous lui demandez. Ok, donc voilà, donc maintenant ici vous voyez qu'on n'a pas trop d'informations au sujet du prix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à l'analyse, vu qu'ils sont toujours en ICO, et on va ici à EOS, on est ici pardon sur investing.com et on va regarder le EOS face au dollar américain. Et là ici on est en graphique weekly. Donc, bien sûr, si vous êtes nouveau, bien sûr, vous demandez pourquoi est-ce que je regarde le graphique au niveau weekly. Tout simplement pour répondre à cette question. Donc là, j'anticipe un peu. C'est quoi? Lorsque je regarde le graphique au niveau weekly, vous voyez que moi, je suis un spéculateur, je dis bien un spéculateur, donc je trade de manière spéculative, sans aucune émotion. Moi, je viens profiter de la volatilité et, comment dirais-je, des fluctuations de prix. En regardant le marché de manière weekly, j'ai les niveaux qui sont bien plus déterminés. Pourquoi? Lorsqu'on regarde ça de manière journalière, on a ce qu'on appelle beaucoup de noise, donc c'est beaucoup de bruit, et surtout en intraday, on a beaucoup de bruit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et on peut perdre la tête, et il y a beaucoup trop d'informations à digérer. Le fait de regarder le marché de manière en graphique semanal, donc en hebdomadaire, pardon. Donc en un an, il y a 52 semaines, donc ça me fait que 52 bougies, donc c'est bien moins d'informations que je dois digérer et que je peux analyser moi rapidement en un coup d'œil, je peux savoir où je suis. Et bien sûr, les niveaux sont bien mieux établis et j'évite tout le bruit qu'il y a au quotidien. Vous voyez qu'une tendance peut être haussière, mais dans les médias et dans tous les forums, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des eyeballs, donc des gens qui viennent regarder, des gens qui sont là pour regarder ce qui se passe. Et donc vous allez voir un jour haussier, un jour baissier, un jour haussier, un jour baissier, mais la longue tendance, vous voyez clairement qu'elle est haussière. Donc là, ici, moi, ça me permet d'être en dehors de la folie quotidienne et réellement me concentrer sur la tendance et savoir dans quelle direction est-ce que j'ai bien plus de probabilité de succès pour mes opérations. Et ici, vous le voyez clairement que c'est à la hausse, mais ici, vous voyez qu'on a une forte entrée de volatilité. Donc à ça, il faut être préparé. Oui, même si on a une correction, vous voyez qu'ici, on a atteint, si on prend ce point, on va bien l'ajuster. Hein. Donc c'est... on peut dire qu'on avait ce point-ci, c'est là vraiment il y avait une résistance forte, on n'est pas monté bien plus haut. Donc on va établir ça au niveau des pointers, donc les deux pointers qu'on avait ici, donc enfin les longues mèches, hein, donc les max qu'on a eu ici et là. On va dire que ça c'est notre niveau de résistance. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, donc on veut prendre des zones à forte affluence, des zones très critiques. Et là on va dire que c'est une zone très critique ici. Et si on regarde ça, vous voyez qu'on a un retracement de 23% et c'est ici qu'on est venu se poser. Donc vous voyez là, après, bien sûr, ce grand doji avec ses longues mèches, donc pointer haussier et ici baissier. Vous voyez 4 semaines, 8 semaines ici, 13 semaines en rouge qui apparaît. Et c'est juste là quoi, entre le retracement 62% et 78%. Donc on est là, donc c'est la zone ici des $3. Donc là, on est revenu reclôturer au-dessus. Continuité à la baisse, on a atteint la zone des 4 semaines, moyenne mobile de 4 semaines ici, et vous voyez que c'est le retracement de 23%, directement une ouverture là, et on repart à la hausse, mais on reste dans ce canal haussier. Donc là, vous l'aurez remarqué, on a beaucoup analysé ce patron, et qu'est-ce que l'on peut dire ici? Clairement, on a clairement ce qu'on appelle un bullish flag. Donc vous voyez que là, c'est un drapeau haussier que l'on est en train de faire. Bon voilà, pas spécialement super bien dessiné, mais c'est un drapeau haussier, ici, clairement, que l'on voit. Voilà, donc rappelez-vous que les marchés, c'est très Picasso. Hein. Donc voilà, donc faites attention à cela, ça ne va jamais être des formes géométriquement parfaites, ainsi de suite. Ce sont des zones des probabilités. Rappelez-vous que c'est une science sociale, ce n'est pas une science exacte. On analyse ici le comportement d'intervenants sur le marché. Donc, il y aura une partie humaine, donc des êtres humains qui opèrent, donc achat-vente, des traders, des investisseurs, des spéculateurs, tout ce que vous voulez, et une partie aussi algorithmique. Et les algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle qui est justement en train de faire quoi? D'imiter le comportement d'êtres humains, mais passer des ordres d'achat et vente sans aucune émotion. Donc, ils voient une opportunité, selon certains paramètres, ils rentrent à la hausse ou après, ils rentre à la baisse. Donc voilà exactement ce qu'on est en train de voir. Et là, ici au graphique, on voit vraiment cette représentation de la psychologie des intervenants sur le marché. Et ici exactement sur le marché du EOS face au dollar américain. Donc comme je le rappelais, ici on a un pointer et le pointer nous pointe exactement les $12. Donc on a déjà un indicateur de ce que pourrait être un prix futur. On en a un deuxième ici, vous pourrez me dire, lorsque l'on marque un point max, donc ce sont les 10,50. Donc quoi? Après ce mouvement, on a vu une légère baisse. Ici on reste là horizontal. Si jamais on retourne à la hausse, boum, et qu'on
passe et qu'on perfore ces niveaux à la hausse, eh ben, on irait directement en zone des 12 $. S'il y a une continuité à la baisse, donc en dessous du point en retracement de 23% de Fibonacci, donc en dessous des 7 $, on pourrait retourner clairement à la baisse. On va se donner une moyenne. On va dire que le point de 50%, c'est toujours un retracement critique. Donc, on pourrait revenir vers les 5 $. Rappelez-vous, ce sont des probabilités. En tant que spéculateur, je dois savoir où est le risque. Donc, si moi, je vais à la hausse, il y a un risque de retournement. Pourquoi? Ce risque est déjà rentré, vous avez déjà vu, enfin c'est déjà arrivé par le passé, donc vous le voyez vous-même à l'écran, ce grand doji. Un doji, ça veut dire quoi? C'est juste indécision, rappelez-vous, c'est juste une bougie d'indécision. Et ici, on a des mèches très longues, donc on a aussi un pointer vers le bas, donc ça, ce sont des niveaux qui pourraient être atteints. Donc en tant que spéculateur, je dois être paré à toute éventualité et toujours avoir les scénarios prêts. Donc des scénarios, c'est quoi? Des probabilités. Ah, si je vais à la hausse, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas au moment, à l'instant T que je dois opérer, c'est l'anticipation du mouvement. Donc voilà le pourquoi de tout ce que je suis en train de faire ici au quotidien, que je vous démontre au quotidien. C'est comment je me prépare. Donc ouais, c'est une préparation. Vous voyez, c'est comme un soldat qui va à l'armée, ils ont des entraînements très rudes, très durs, en conditions de combat. Pourquoi? Le jour où réellement il y a une attaque où ils doivent intervenir, ils doivent être prêts, ils vont savoir ce qu'ils vont faire. Un autre exemple, les pompiers. Ils font toujours des entraînements pour savoir ce qui se passe. Et lorsqu'il y a le feu, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et ils ont différents types de feux, différents types d'interventions avec différents degrés de difficulté. Et ici, nous, dans les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir le feu, il peut y avoir la guerre. Qu'est-ce que je fais? Je dois être prêt. Donc, on a toujours ce niveau d'analyse. On doit toujours être là, à l'affût de tout ce qui peut se passer. Et bien sûr aussi, continuer à avoir un regard et une oreille très attentive au niveau des potentiels catalyseurs qui, réellement, dans ce cas-ci, dans le cas des cryptos spécialement, vont faire bouger le marché très fortement. Donc on doit toujours être à l'affût, toujours sur nos gardes et toujours, comment dirais-je, dans un état d'esprit paranoïa. Ça, c'est moi personnellement, je suis comme ça. Donc voilà pourquoi je surveille ça tout le temps. Ok, donc voilà, donc même moi, mes propres portefeuilles, je les regarde toutes les demi-heures, donc je n'ai même pas besoin de mettre des alertes, j'ai toujours le regard dessus. Et dès que je vois un mouvement clé, je suis là pour être prêt à intervenir, prendre mes bénéfices ou couper une position qui est perdante. Ok, donc voilà, le but du jeu, rappelez-vous, lorsque vous tradez, lorsque vous spéculez, lorsque vous investissez, c'est avoir un retour sur investissement. Donc si vous déposez 10 000, vous voulez avoir plus, vous ne voulez pas déposer 10 000 et vous retrouvez avec 5 000. Là, vous avez raté, c'était un mauvais investissement. On veut aller de l'avant. Ok, donc rappelez-vous, donc c'est votre responsabilité de toujours surveiller vos investissements. Et donc là, voilà, ça explique le pourquoi de ce que je suis en train de faire ici avec vous. Donc maintenant, continuons. Bon, on a des probabilités qui n'étaient pas super bien tracées, mais on va les laisser. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours, à n'importe quel moment, il peut toujours y avoir cela. Et comme vous le voyez ici, si on va un peu plus, on va dire vers le futur, on voit exactement quelles sont les autres probabilités. Donc quoi? Si on remonte, donc si jamais on est au-dessus de ce niveau ici, donc comme vous pouvez le voir, donc vous voyez que là, ça a été, bon, c'est tracé, comment dirais-je, assez longuement dans le temps, mais réellement, ce mouvement-ci, c'était celui-là. C'était celui-là à partir de ce moment-là. Donc voilà, là, je le laisse là. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un rebond. Vous voyez qu'ici, on peut toujours rester dans cette zone, donc avancer de manière latérale, donc de manière horizontale, où on peut aller bien plus bas. Et à partir de ce moment-ci, j'attends réellement à ce qu'on puisse avoir un rebond et remonter. Donc premièrement, on pourrait remonter vers la zone des 11 $. Et si on passe la zone des 11 $, il y a une projection à long terme. Et la projection à long terme, pour moi, ce serait voir le EOS aux alentours des 15 $. Ok. Mais premièrement, on a quoi? On va cloner ceci, on va le laisser à l'écran. Comme ça, c'est fait. Ce sera déjà prêt pour la prochaine. Voilà, donc on va dire cette zone ici, donc voilà, là les 12,50, si on est au-dessus des 12,50 aussi, on devrait aller bien plus haut. Et on a un max pour le EOS, donc on va le laisser marquer. Et on va regarder si le EOS, dans combien de temps il va pouvoir atteindre les 15. Rappelez-vous que les cryptos, elles sont toutes dans une tendance haussière. Il y a une grosse bataille, elles sont toutes en train de se donner des coups de coude afin de savoir laquelle va être la meilleure. Donc bien sûr, il y a ceux qui opèrent au niveau de l'infrastructure blockchain et d'autres qui sont là réellement pour être, comment dirais-je, permettre les transactions monétaires. Ok, donc rappelez-vous qu'il y a deux fonctions dans les cryptos d'infrastructure, donc permettre de développer des applications sur le blockchain, et d'autres qui sont là réellement pour tout ce qui est paiement. Ok, voilà. Et bien sûr encore une autre catégorie qui est stock de valeur. Donc là c'est encore une autre histoire, mais ici concentrons-nous là-dessus. Donc concrètement, laissons des niveaux clés marqués. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc au-dessus de ce niveau-ci, on irait bien plus haut, les 15. Ça, c'est ce qu'on veut voir à long terme. Donc, ce serait la probabilité d'avoir un A, un B, un C et d'avoir ce type de mouvement. Donc, on serait dans un nouveau canal. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Si on est bien plus bas, donc en dessous du point de retracement de 23%, on pourrait revenir ici aux alentours des 50%. Pourquoi? Avoir notre A, notre B ici, notre C.
rebondir ici au niveau des 5 dollars. Je dis bien, ce sont des probabilités. Et de là, rebondir, aller à la hausse. Mais pour le moment, vous voyez qu'on est dans ce drapeau haussier. On est ici. Donc à tout moment, si on est au-dessus, on va dire de quoi? Des 9 dollars. Eh ben, on peut aller vers le haut. Ok, donc ça, c'est ce qu'il y a pour le EOS. Donc pour le moment, on reste horizontal. Il y a des mouvements et des choses à prendre en intraday ou en daily. Mais ici, on doit avoir marqué les tendances, c'est-à-dire lorsqu'on analyse ça comme ça, on voit que quoi, on a bien plus de probabilité de succès si on va à la hausse, mais à la baisse. Maintenant, il faut juste trouver des bons points d'entrée avec le moins de risque possible et avec un gros potentiel haussier. Ok, et comme on peut le voir encore une fois ici, vous voyez qu'il y a une forte pression des vendeurs, donc toute personne qui était rentrée à ce niveau-ci, arrivait là à cette résistance, une prise de bénéfice, et vous voyez qu'il y a aussi une forte entrée d'acheteurs ici. Donc là, c'est ce qui explique ce drapeau. Donc vous voyez que durant toute cette semaine, je n'ai fait que parler de ça, pourquoi toutes les cryptos sont en train de suivre le même patron, et EOS aussi n'échappe pas à la règle, donc comme toutes les autres, elle est là. Donc il y a eu un long bullish run, donc un long swing haussier, un bon momentum haussier. Et là, on est arrivé en zone de résistance. Beaucoup de personnes sont en train de prendre des bénéfices, mais d'un autre côté aussi, beaucoup de personnes en profitent pour pouvoir rentrer. Surtout à ce niveau-ci, vu que le IOS était super bas. Et donc là, voilà, on voit cet équilibre. Donc maintenant, on s'attend à quoi? Avoir un déséquilibre. Et ça va faire quoi? Plus de demandes que d'offres. Et donc là, on devrait voir les prix commencer à monter. Si réellement il y a le IOS aussi, les développeurs rajoute bien plus de valeur, continue à développer leurs technologies, leurs applications et bien sûr des partenariats avec des grandes corporations, ça veut dire injection de capital et une fonction concrète avec une utilité concrète au niveau de l'économie. Et ben là on verrait la valeur de l'IOS monter. Pour le moment on est là à un point d'équilibre, donc on est à un niveau de résistance, on va dire que ce sont les 9 et 10 dollars, donc on a ce range de fluctuation là, ok. Donc voilà pour IOS, donc pour le moment mouvements latéraux. Maintenant on va continuer, on va aller au suivant, donc on va sauvegarder ici mon preset, comme ça on l'a déjà et tout est prêt pour la semaine prochaine. Et maintenant on va regarder quoi? On va s'intéresser au quantum. Donc quantum, ici on a un peu plus de données, donc un quantum ça vaut combien en bitcoin? Ça vaut 0.003114, aujourd'hui vous voyez que c'est à la baisse de 6,37. On va regarder le quantum, on l'a que face au dollar, on a face à l'euro aussi, donc parfait. Donc face au dollar américain, ça vaut 50,50 $. Vous voyez qu'on a ici les 50 dollars ici de résistance. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activité, beaucoup de volume. Et qu'est-ce qu'il y a? Sachez que le quantum est très super opéré en Asie. Donc ça c'est tout, ce sont les Asiatiques qui font réellement tous ces mouvements-là. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que ici, dès qu'on avait atteint les 50, on a recommencé à descendre vers les 45. Vous voyez les 45, 44. Et là, on rebondit et on remonte. Vous voyez qu'ici, beaucoup de volume vers midi, donc maintenant. Et on remonte fortement vers les 50 dollars. Donc voilà, donc là, vous voyez que ça continue à monter. 51 dollars ici. Maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Et face à l'euro, vous voyez, c'est flat, c'est 41 dollars. Vous voyez juste un petit spike de volume ici, là, rapidement. Mais vous voyez que c'est il n'y a pas d'activité forte, on va dire, via cette monnaie fiat. Donc, entre cette monnaie fiat et cette crypto. Maintenant, allons regarder directement ici l'activité. On va faire un peu de price action et regarder un peu de l'analyse technique ici pour le quantum. Donc voyons voir si on a l'euro déjà. Vous voyez que non, ici on n'a pas l'euro, on a toutes les monnaies sauf l'euro. On a le won coréen, donc vous voyez que ici, donc je le souligne ici au niveau du won coréen, beaucoup d'activités en Corée. Vous voyez ici beaucoup d'activités avec le yuan chinois. Et bien sûr les autres, donc Ethereum et US dollar et Bitcoin. Donc là on va s'intéresser uniquement à cela face au dollar américain, vu qu'aussi que au niveau du graphique, on n'a pas... attendez, on va faire quelque chose avant d'y aller. On va regarder ici, si au niveau du candlestick graph, on a un peu plus d'informations. Non, vous voyez, c'est pas l'idéal. Donc on aurait pu analyser ça ici, mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas cool. Ça ne sert à rien de le faire comme ça. On va s'intéresser à cela avec le dollar américain. Ok, donc voilà, on y est. Et ici... On est là. Donc rappelez-vous, on avait l'inception du mouvement. Donc oui, très clairement, après, comme avec toutes les autres cryptos, à partir du mois de novembre, on a vu ce super boom haussier. Et ici, nous, on le regardait en daily, vu qu'il y avait un peu plus d'informations. C'est un peu plus chouette de le regarder en daily. Et ici, qu'est-ce qu'on avait?
Voilà, on avait basé le Fibo. Donc rappelez-vous, l'évolution du Fibo par rapport à ce point ici, on avait cette résistance et support. Donc on avait pris ceci, donc les 28 dollars comme point d'inception de notre mouvement. Et on est allé exactement au point de résistance. Donc là, on avait pris ce mouvement-là, donc l'inception ici, et le point de résistance. Là, vous voyez que c'était parfaitement respecté. Donc maintenant, on va agrandir cela. Ouais, si vous entendez les enfants qui crient, ben, c'est la fête des rois. Je crois que c'est le 8 ou demain, ils sont en train de préparer le carrosse. Donc, et puis la période de solde. Donc, ne faites pas attention, c'est la bonne humeur, c'est 2018. Donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Revenons-en à nos moutons. Donc, ici, on avait commencé ici aux 28 dollars. Vous voyez le mouvement. Arrivé ici à la résistance, on a encore un pointer ici, on est en daily, rappelez-vous, on voit le niveau max, on a marqué c'est les 70 dollars. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a depuis là? Ben, depuis là, on voit là exactement la même chose. Encore quoi? Un drapeau haussier. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà ce mouvement qu'on était en train d'anticiper. Vous voyez qu'on est fortement descendu jusque là. On a le pointeur ici. Donc, on a pratiquement eu quoi? Un retracement de 100% du mouvement. Donc, à partir du moment des 20 qu'on a commencé la section du mouvement aux 28 dollars, on est revenu pratiquement à la même zone. Vous voyez ici, là, directement. C'est marqué. Maintenant, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez les zones clés que ça atteint, le retracement de 62%, donc 61 et des poussières. On va dire 62% pour faire un chiffre rond. On est arrivé dessus et vous voyez que pas plus bas que cela. On était plus bas au niveau de max, donc on va dire en intraday, on était bien plus bas, donc graphique horaire, 4 heures, ainsi de suite. Mais au niveau daily, donc journalier, la clôture était tout juste à ce niveau-là. Ok? Comme vous le voyez ici, une fois, deux fois, trois fois, on a tenté d'aller plus bas, pas question. On reste au-dessus et on revient là. Donc, vous voyez que là, on avait un inside day candle, donc durant toute cette période, jusqu'ici, jusqu'au 31 décembre. Même pas, on continue encore. Et là, juste apparemment, aujourd'hui, donc au 5 janvier, pardon, on commence à aller de l'avant. Donc là, on sort de ce range latéral. Donc là, on va marquer cela. Comme ça, vous voyez les niveaux desquels je suis en train de parler. Cette bougie ici, tout ceci, inside day candle. Et vous voyez que là, maintenant, boum, on sort de là. Donc, vous voyez qu'on a quoi? On a ce patron ici de tasse au niveau journalier. Et là, on va remonter vers la résistance que l'on a ici aux 60 dollars. Donc, on va arriver là, 60 dollars. On a le pointer ici qui nous pointe les 72. Donc, si on va plus haut, on pourrait remonter vers ce niveau-là. OK? Donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce que l'on peut comprendre ici lorsque l'on voit ça? On voit clairement le mouvement, la résistance, entrée des vendeurs. Rappelez-vous, personnes qui prennent leurs bénéfices. On a marqué un point, donc on a un point max auquel on va pouvoir revenir bien plus tard. Et ici, distribution. Bam. Arrivé à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il y a? Là, on voit des personnes qui viennent acheter. Ils en profitent. Rappelez-vous, vous-même pensez, faites cette analogie. Imaginez-vous, vous allez au magasin, il y a une paire de chaussures que vous aimez bien qui coûte 62 dollars. Et tout d'un coup, vous revenez quelques temps, donc 1, 2, 3, 4 jours plus tard, vous voyez la paire être à 28 dollars. Et vous la vouliez vraiment. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en profiter pour rentrer dedans. Donc, comprenez. Le marché, c'est ça. Ce sont des êtres humains qui opèrent de cette manière. Donc, c'est ça. Donc, dès qu'il y a un actif qui nous plaisait, dans lequel on voulait être, mais il était surévalué, donc trop cher à notre goût, on s'est dit non, 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 pas question. Et là, on revient 3 jours plus tard, donc moins de 72 heures plus tard, on voit le même actif qui est là à 28. Donc là, on en profite et on rentre. Donc là, on rentre à ce point-ci. Et vous voyez maintenant, comme avec les autres, il y a un équilibre. Et on voit ce mouvement horizontal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une accumulation. Vous voyez que la baisse a été stoppée net. Et vous voyez ici, achat, sortie. Donc, vous voyez un équilibre qui est en train de se faire. Et ça nous fait ce mouvement horizontal. Donc, ça, c'est une zone d'accumulation. Donc, on voit qu'on accumule ici. Et ici, par rapport à ce que l'on voit, on peut comprendre quoi? Qu'on a notre A, zone d'inception du mouvement. Zone B, zone de résistance, distribution du mouvement. Et maintenant, ici, on est en train de créer tout ce qui est la zone C, donc zone d'accumulation du mouvement. Et on va décoller pour faire aller vers le point D. Donc l'extension du mouvement, et donc on a notre A, B, C, D, et on a ici clairement un nouveau canal, ok? Donc là, voilà comment est-ce qu'on va procéder. Donc ici, on est en train d'attendre, vous voyez que là, c'était un point idéal pour commencer à rentrer, et au niveau du trade, c'était quoi? Sortir de cette zone, mais vous voyez qu'ici, on sort de manière timide, donc nous, on veut plus de bougies de ce genre ici, afin de remonter premièrement vers les 60, et puis aller vers les 72, enfin 70, et bien au-delà de ces niveaux-là. Donc clairement, c'est quoi? Ici, lorsque moi je vois ce genre de mèche, je suis, comment dirais-je, je reste dans on va dire je suis méfiant. Donc ici, je prends cette bougie haussière, je prends les 50% de cette bougie, ça me donne cette zone-là. Donc vous voyez ici, on a du mal à perforer ce niveau. Donc si vous le voyez bien, ça monte, ça descend. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux une clôture concrète avec une bougie verte à ce niveau-là. Vous voyez pas avec une mèche, mais je veux attendre la fin de la journée, donc après 24 heures, si je vois que j'ai une bougie concrète, donc une clôture,
comme c'est le cas ici. Donc si cette bougie clôture à ce niveau-là, au-dessus des niveaux de ce 50%, je m'attends à voir à ce qu'il y ait une continuité. Et c'est cette continuité qui va me donner confiance, moi. Pourquoi? Pour probablement mettre des trades. Le quantum, on ne l'a pas encore en dérivé, mais bon, voilà. Donc là, c'est ça. Donc là aussi, on pourrait opérer sur Bitstamp ou Bitfinex, enfin là où c'est listé. Hein. Donc là, voilà, ici on a Bitfinex. Donc voilà, lorsque Bitfinex va bien vouloir comment dirais-je, remettre le trade vu qu'ils ont énormément, donc le système est congestionné tout simplement, donc il y a trop de demandes, donc il y a trop de gens, et au niveau institutionnel et au niveau particulier, ben ça traîne, donc il faut attendre, donc pas avant le 15 janvier, donc la mi-janvier, pour que tout soit revenu normalement, et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, ben là, il y a des possibilités de trade à la hausse. Rappelez-vous, on est dans une tendance haussière, donc on a bien plus de probabilités de succès à la hausse. Lorsque l'on veut mettre des shorts, c'est risqué, mais là, bon, les exchanges ne nous donnent pas accès à cela et on n'a pas encore les dérivés des quantum sur les brokers CFD. Ok, donc voilà. Donc ici, on s'attend à une clôture. Et si on a cette clôture clé ici, on a la ligne dans la ligne de mire, hein, on a les 72. Donc là, c'est ce qu'on pointe. Premièrement, déjà quoi? Il faut une double confirmation. Là, c'est les 56. Vous voyez que de 56 à 60, il y a 3 dollars, c'est pas immense. Donc, c'est réellement la zone clé, la zone psychologique, c'est les 60 dollars. Au-dessus des 60 dollars, là, on a un run quand même de 10 dollars, 12 dollars, 15 et même plus. Si on va au-delà de ce niveau-là, au-delà des 70. Donc, réellement, c'est les premièrement clôture au-dessus des 65 pour pulvériser l'indécision qu'il y avait ici et être au niveau des 60 dollars. Et au niveau des 60 dollars, avoir la continuité qui va réellement nous ramener vers les 70 et bien plus haut. Ok, donc voilà, ici, ça c'est tout ce qu'il y avait aujourd'hui pour le trade. Donc je vais me remettre en weekly, je vais sauvegarder cela. Et donc vous voyez ici en weekly aussi, vous voyez la même chose. Donc on s'attend à quoi? À une continuité juste de la bougie que vous avez ici. Donc vous voyez que tout ce qu'on a vu, donc tout le bruit qu'on a vu, cette hausse et cette baisse, vous voyez que lorsqu'on regarde ça en weekly, ben, c'est très simple, ce n'est qu'une seule bougie. Et on s'attend à quoi? À ce qu'il y ait une continuité. Donc si on veut trouver des points stratégiques où on aura un risque réduit, là on va en intraday, donc 1 heure, 4 heures, tout ce que vous voulez, ou en daily, et on regarde ce qui est en train de se passer. Donc là c'est l'activité journalière, et là ben voilà, on peut mettre nos alertes sur base de ce qui est daily. Donc ici moi je vous montre moi ce que je fais, et non c'est libre à vous, comment dirais-je, d'améliorer, de venir avec, mettre sur pied votre propre système. Ok, donc voilà, donc l'émission d'aujourd'hui n'a pas été trop longue, non, moi aussi je dois bouger, j'ai d'autres réunions encore aujourd'hui. Et maintenant, comment faire si vous voulez aller de l'avant et faire vos premiers pas, vous éduquer financièrement? Vous venez au www.jctum.com comme vous le voyez ici. Donc là, on va cliquer dessus, on va refaire tout le process, comme ça vous allez tout voir. Donc www.jctum.com, donc là vous savez bien qu'en tant que consultant, analyste, ainsi de suite, je fais ça c'est multilingue, hein, donc il y a des clients, je peux le dire, partout dans le monde. Donc il y a des clients hispanophones, des clients anglophones, et là ici je m'adresse à vous, on va dire, la communauté francophone. Donc lorsque vous êtes sur le www.jctum.com, vous cliquez directement sur le drapeau français, comme ça vous êtes directement redirigé vers la portée francophone du site. Et bien sûr, si vous le regardez à partir d'un smartphone ou d'une tablette, donc un dispositif mobile, faites bien attention à le mettre en mode voir comme ordinateur. Et comme ça, vous allez voir le site dans son entièreté, et directement là, vous allez vers le bas. Si premièrement vous voulez me contacter, tout en bas, vous avez les informations de contact. Donc ici, pour m'envoyer un email, là vous avez un numéro pour le WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, ainsi de suite. Et vous avez tous les réseaux sociaux où on est. Et là maintenant, qu'est-ce que vous avez? Si vous remontez un peu plus haut, bien sûr, vous allez avoir toutes les archives, donc tout ce qui est au niveau hebdomadaire. Je mets toujours les vidéos ici, elles sont toujours publiées là sur le site. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est ça. Donc ici, on a directement lien vers les services. Si vous voulez l'éducation financière et voir ce que vous allez apprendre, en cliquant ici, il y a un PDF que vous pouvez télécharger et vous allez voir le contenu des programmes, donc le contenu de tout ce que vous allez voir, de tout ce que vous allez apprendre ici, de ce que je vous ai préparé. Et là, directement, donc il y a 10 modules répartis sur, maintenant on est à près de 40 vidéos, et il y a plein de bonus. Qu'est-ce que vous avez en plus de l'éducation financière? Vous avez les Global Crypto Research, et vous avez aussi les live trading. Donc vous voyez exactement comment est-ce que je gère mes portefeuilles et spéculatifs, et on le voit de manière trimestrielle. Donc j'ai toujours une projection pour un trimestre. Pourquoi? Je suis principalement spéculateur sur actions, et là maintenant il y a les actions et il y a tout ce qui gravite autour, donc bien sûr des cryptos et ainsi de suite. Et comme ça vous voyez mes projections, je sais que voilà, dans cette période de 3 mois, moi je suis haussier, et là vous voyez comment est-ce que
comment dirais-je, comment est-ce que je place mes ordres et réellement, ben, quel est le raisonnement et les fondamentaux qui sont derrière et le pourquoi, le comment. Donc, vous comprenez un peu le raisonnement. Donc, c'est quoi? C'est voir dans la réalité ce que vous allez voir ici, donc ce que j'enseigne, entre parenthèses, on va dire ça comme ça, donc ce que j'expose, ben, vous le voyez en réalité et vous voyez comment est-ce qu'on avance, vu que vous avez tous les niveaux et vous avez l'entièreté du portefeuille, et ben, vous pouvez suivre les positions et donc vous verrez exactement, de toute façon, il y a des actualisations, donc on verra si oui ou non, ben, on était dans le bon et si on avance. Et je peux dire que pour le moment, on avance super bien, on est à quand je dis pas de bêtises, 40%. On flirte, on est entre 40 et 45%, vu que ça fluctue, on a 40% sur déjà sécurisé, et donc là on monte, donc là ouais, ça fait, on a commencé l'année très fort, et bien sûr je dis bien exclu crypto, vu que les cryptos, le trading avec les cryptos a été suspendu, enfin pas suspendu, mais il y a, les brokers n'exécutent pas les ordres, les brokers dérivés, je dis bien n'exécutent pas les ordres, donc c'est assez compliqué d'opérer là-dedans, mais vous voyez que comme je vous le dis, les cryptos ne sont qu'un actif en plus. S'il n'y a pas les cryptos, ben voilà, je continue à faire mes rendements et je continue à capitaliser avec d'autres classes d'actifs. Et dans ce cas-ci, ben les actions, les indices, les matières premières et les devises. Donc là, ça se passe super bien. Donc tout ça, vous avez tout ça en bonus. Ok, donc ça, c'est les vidéos modules, moins de 50 euros. Il y a plus de 3000 3000 minutes, donc c'est plus de 50 heures, 60 heures maintenant de vidéos et tous les bonus qui vont venir avec. Vous avez les Global Crypto Research. Le premier a déjà été fait, c'était pour le dernier trimestre 2017. Donc là, c'est un PDF de 85 pages et vous avez 8 heures de vidéos explicatives, commentaires et on va sur le web et on fait des analyses. Donc c'est très 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 poussé et on va encore aller plus loin dans les prochains crypto Global Crypto Research vu qu'il y a de plus en plus d'informations. Donc très intéressant, vous n'avez vraiment pas envie de louper cela. Vous avez ça à l'unité pour moins de 12 euros et on va dire pour une souscription annuelle, donc les 4 crypto-rapports, plus le bonus le dernier trimestre 2017 pour moins de 40 euros. Vous avez les consulting one-on-one, donc ça c'est une année avec une année offerte, donc une séance de consulting à la semaine. Et bien sûr, là-dedans sont compris quoi, ben, les vidéos modules et tous les bonus et tout ce qui va avec. Et après, vous avez ici le CryptoTech Portfolio. Donc là, c'est les vidéos modules, le consulting one-on-one. Et aussi ici, ben, vous m'avez moi comme assistant, donc on va dire comme risk manager, afin de vous aider dans vos décisions. Quand vous dites, bah, tiens, je vais investir dans là, là, là ou là, je vais investir dans ci, ça. Par rapport à ce que vous avez, on vient, on gère le risque et on recherche de la performance. Rappelez-vous, le but du jeu ici, c'est de faire de l'argent et pas d'en perdre. Voilà pourquoi est-ce qu'on est là pour gérer le risque. S'il y a du risque, ben, vaut mieux rater une opération que de perdre de l'argent. Vous voyez, si on n'est pas à l'aise avec une position, on n'est pas à l'aise avec un investissement, il ne faut pas le prendre. On ne prend jamais les choses dans le doute. Ok, on vient ici avec certitude et on est confiant. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout un travail d'analyse derrière, fondamental et technique, et on va de l'avant. Ok, donc voilà, donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur l'un des textes et directement c'est un lien qui va vous rediriger à la partie paiement du site et donc là vous revérifiez bien ce qu'il vous faut, le service et la solution qui répond à vos besoins, à vos attentes. Donc le Trading Watch tout ici, si c'est ça que vous voulez, l'éducation financière, vous cliquez Buy Now. Si c'est des consultations, comment dirais-je, privées, donc éducation financière aussi, donc vous cliquez Buy Now pour une année avec 2 mois offerts ou pour 6 mois. Si c'est la solution active, donc vraiment le pack complet, donc là, vous cliquez ici. Et si c'est les Global Crypto Research que vous voulez, hop là, excusez-moi, bêtise. Non, j'ai pas envie de le chercher sur le net. Oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Donc, si c'est les Global Crypto Research et pas mal d'autres choses que vous voulez, ben, vous venez directement et vous cliquez. Ah, bah voilà, il s'est remis tout seul. Et vous cliquez. Hop, là, on est revenu en arrière. Donc, excusez-moi, petit raté. Donc on va attendre, voilà, donc il me dit qu'il a des soucis, mais voilà, ça va, on va bien. Donc si c'est les Global Crypto Research, donc vous avez les boutons Buy Now là et là, et vous avez ici les consulting à la carte, hein. Donc ça peut être Skype, ça peut être Hangout, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une vidéoconférence, donc là libre à vous. Donc vous avez 1 heure, 2 heures et 5 heures, ok. Donc dès que quelque chose vous plaît, on va dire ça c'est la solution qu'il me faut, ben, vous cliquez sur le Buy Now et vous êtes directement redirigé à la partie paiement sécurisé de PayPal. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, PayPal, tout le monde connaît. Donc là, vous rentrez vos informations et directement, moi, tout ce que je vous demande, c'est un numéro de téléphone mobile et une adresse email principalement. Et il vaut mieux que ce soit l'adresse email que vous utilisez pour YouTube. Pourquoi? Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème lorsque je vais vous partager les playlists privées sur YouTube. Comme ça, vous allez avoir accès aux vidéos et tous les bonus vont toujours vous être envoyés. YouTube va vous envoyer un message pour vous dire, bah, tiens, une vidéo a été partagée avec vous depuis Trading Watch Tweets. Et
depuis Trading Wall Street TV, et comme ça vous y avez accès et vous pouvez apprendre, et vous avez bien sûr avec votre email, je vais vous renvoyer les PDF et vous donner l'accès aux documents Google Docs qui vous sont partagés. Donc comme ça vous pouvez apprendre sans aucun problème, et aussi vous pouvez être en contact avec moi à tout moment si jamais il y a un problème, qu'une vidéo, vous voyez que YouTube dernièrement il y a eu 2 personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à voir les vidéos qui étaient listées. Donc voilà, donc on a une solution. Donc j'ai toujours un autre compte, j'ai un deuxième compte, un compte perso de backup, et là ils ont eu accès à ça. Donc voilà, donc là vous allez comment dirais-je, me le faire savoir si toutefois il y a un problème. Donc il y a toujours une solution à tout. Donc voilà, donc ici vous avez tout, vous savez comment faire, vous savez comment être en contact avec moi. De toute manière, on est là au quotidien et on analyse ça tout le temps. Donc rappelez-vous, c'est volatile, donc vous devez vraiment faire très attention à ce que vous faites. Et on est ici pour apprendre, donc vous savez comment me contacter. Ok, donc un grand merci, vous passez un bon vendredi, un bon début de week-end. Demain samedi, on fait le crypto rapport, et dimanche, on va repartir dans une nouvelle semaine de trading. Ok, donc excellente fin de semaine, bon week-end à tous, bonne journée, et on se retrouve demain. Merci, bye bye.